Chers amis internautes, nous sommes toujours là en train d'échanger avec vous sur des thèmes assez importants qui concernent les pathologies bucco-dentaires et la performance sportive. Nous avons terminé avec le premier grand chapitre. Il s'agissait de connaître, de comprendre le mode d'action des maladies bucco-dentaires. Et là, aujourd'hui, nous abordons le deuxième grand chapitre où nous allons parler de performance. Asseyez-vous, soyez attentifs, on démarre, c'est parti. Dans un premier temps, il faut comprendre que la performance peut être considérée comme un ensemble de résultats chiffrés, mesurables, quantifiables, qui permettent d'évaluer l'atteinte d'un objectif que l'on s'est fixé, et cela dans une pratique, soit en entreprise ou dans une pratique en termes de comportement. Il faut retenir que la performance est un résultat palpable qui permet ainsi donc de pouvoir réajuster ce qu'on s'était fixé comme ligne à atteindre en un certain domaine. Rapportant cela à la pratique sportive, nous pouvons souligner que la performance chez un sportif va être l'ensemble de tous les paramètres mesurables dans les objectifs sportifs que celui-ci s'est fixé. Il peut s'agir des objectifs au cours des matchs, il peut s'agir d'une performance sur toute l'année, il peut s'agir d'une performance juste dans un tournoi. Quoi qu'il en soit, il est important de comprendre que même la performance est délimitée dans un délai bien précis afin d'en mesurer ce qu'on appelle la pertinence au niveau de l'évaluation. Pour cela, dans la considération de la performance, certains éléments et certains termes sont très importants à comprendre et à connaître. En termes de performance, un élément qui est important à souligner, c'est l'efficacité dans la réalisation de cette performance. L'efficacité peut être définie comme l'atteinte des résultats et des objectifs à partir des choix les plus pertinents, et ces choix les plus pertinents qui ont une plus grande influence et un plus grand impact sur l'accomplissement général de tous les objectifs et sur l'impact au niveau des populations en ce qui peut être une action de performance au niveau d'une entreprise, au niveau d'une société. Chez un sportif, l'efficacité va être l'atteinte des niveaux d'objectifs de façon précise et pertinente. Ces objectifs qui vont avoir une influence sur le résultat final, sur la saison finale. L'efficacité est cet élément-là qui mène de façon concrète à l'atteinte du but, parce que l'influence sur le but final est concrète. Et le deuxième élément, c'est l'efficience dans l'accomplissement de la performance. Il va s'agir de l'atteinte des objectifs en maximisant les moyens mis à disposition. Il peut s'agir de la maximisation des moyens humains. Il peut être aussi la maximisation des moyens en termes d'infrastructure pour un sportif. Il peut savoir aussi de définir l'efficience comme la maximisation du temps, la maximisation des éléments et des dispositifs contraires qui sont utilisés à la faveur de ce sportif pour pouvoir atteindre l'objectif dans l'accomplissement de la performance globale. Certains éléments assez importants vont être des sources d'influence de la performance. Il peut s'agir de certains éléments physiques tels que la forme physique. Il peut s'agir effectivement d'un environnement qui va influencer la performance. Il peut s'agir également de certaines infrastructures qui vont conditionner la performance chez les sportifs. Il peut s'agir également des éléments organisationnels, des éléments de déplacement en termes de voyage, de préparation des voyages, qui vont être des éléments qui vont compter dans la performance et dans l'évaluation finale des résultats sportifs dont va dépendre ces différents éléments. Il faut également souligner des facteurs psychologiques
qui vont conditionner la performance chez un sportif. Les facteurs psychologiques de la performance vont faire intervenir la psychologie du sport. La psychologie du sport peut être définie comme la compréhension de la psychologie d'un sportif en pleine activité, en pleine compétition et au sein d'un groupe sportif. En cela, certains éléments comme la confiance de soi sont des éléments qui sont importants et qui vont influencer de façon considérable la performance chez un sportif. Le développement également d'une maîtrise de soi, d'un calme mental est un élément important qui va être une source d'influence assez importante sur la performance finale d'un sportif, que ce soit à l'entraînement, que ce soit dans une compétition majeure ou que ce soit dans un élément et dans une compétition avec une qualification finale. Un des éléments psychologiques également qui vont influencer la performance, c'est la concentration. Voilà pourquoi il est fondamental d'insister sur la concentration à l'entraînement, sur la concentration durant les matchs, la concentration durant toutes les compétitions, et cela part d'un environnement assaini autour des différentes équipes et autour des différents sportifs afin que la performance soit la meilleure possible. Et en la matière, il faut souligner que la concentration permet aux sportifs de pouvoir oublier totalement le passé, de ne pas se préoccuper du lendemain, mais de se concentrer sur l'instant présent et de donner le meilleur de lui-même afin que la performance soit maximale. En cela, il faut également parler de ce qu'on peut appeler l'autocontrôle. Le niveau de contrôle de ses émotions sont des facteurs importants qui vont influencer la performance du sportif. Il faut ne pas trop rentrer dans l'euphorie de l'événement, encore non plus se laisser emporter par la trop grande concentration. Cela importe quant à la préparation mentale qui est là, l'outil qui va être utilisé pour pouvoir conduire la psychologie du sport. Au-delà de tous ces éléments importants qui vont agir totalement sur la performance sportive, il y a un aspect fondamental que nous traitons exactement dans ce thème. Il s'agit de la santé et particulièrement de la santé bucco-dentaire au niveau des performances sportives. Voilà ce qui fera l'objet du prochain chapitre où nous rentrons de plein pied sur l'influence des pathologies bucco-dentaires sur la performance sportive de façon spécifique. Voilà, chers amis, nous vous disons merci de nous avoir suivis. Avant de clore, nous vous demandons très aimablement de liker non seulement cette vidéo, mais de liker aussi toutes les pages des réseaux sociaux qui concernent Sport Santé Plus. Nous vous demandons également de faire un maximum de partage de cette vidéo et de toutes les autres vidéos qui ont été éditées sur le thème. Cela donnera l'opportunité à quelqu'un qui est en quête de la compréhension d'une mauvaise performance de pouvoir en détecter les éléments d'influence. Nous vous disons merci et à très bientôt.